Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Psy en ligne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui concerne de nombreuses femmes, le lien entre la charge mentale et l'irritabilité. Je dis irritabilité, mais ça pourrait être frustration aussi, colère, voire même parfois agressivité. Je suis Dr. Christine Pagé, psychologue en pratique privée depuis plus de 20 ans et spécialisée sur la thématique de la charge mentale. Mais pour commencer, un petit rappel, qu'est-ce que la charge mentale? La charge mentale, ça fait référence à la charge cognitive et émotionnelle supplémentaire que de nombreuses femmes portent sur leurs épaules. Ça inclut la planification des tâches ménagères, des repas, de l'organisation de la vie familiale, la gestion des rendez-vous médicaux, des activités des enfants et bien d'autres responsabilités. Donc, il s'agit très souvent d'un travail invisible et non rémunéré, bien sûr, qui peut être épuisant sur le plan mental. Donc, nous savons que la société a des attentes et des normes de genre concernant le genre féminin et maternel qui contribuent à cette charge mentale souvent disproportionnée de plus en plus avec les années. Vous êtes souvent considérés comme les principales responsables des tâches domestiques et du bien-être familial, comme femme et comme maman. Mais cette pression constante peut engendrer du stress, de la fatigue et éventuellement beaucoup d'irritabilité et d'impatience. Donc, pour comprendre pourquoi la charge mentale peut vous provoquer de l'irritabilité, c'est essentiel de prendre en compte les facteurs psychologiques et émotionnels qui y sont liés. Alors, lorsque vous vous sentez submergé par les multiples responsabilités qui vous incombent au quotidien, vous pouvez ressentir un sentiment d'injustice, d'incompréhension et même de colère. Et souvent, vous allez vivre ça envers votre conjoint parce que vous avez l'impression que vous en faisiez toujours plus que lui, tous les jours, que vous faites plus d'heures de travaux ménagers et d'organisation familiale que votre conjoint. Donc, c'est important par contre de souligner que la charge mentale et l'irritabilité ne sont pas exclusivement liées au genre féminin. Donc, les hommes peuvent aussi ressentir cette charge et les conséquences émotionnelles qui en découlent. Puis je vous dirais que dans ma pratique privée, quand je rencontre des hommes, souvent ils vont davantage vivre la charge mentale, eux, au travail, surtout s'ils ont un poste de gestionnaire. Donc ça, je le vois souvent. Mais dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur l'expérience des femmes principalement. L'irritabilité, elle peut être considérée comme une réaction naturelle à une charge mentale excessive. Donc, lorsque vous vous sentez dépassé par vos responsabilités, vous pouvez ressentir une frustration qui devient accrue et qui peut s'accumuler de jour en jour. Donc, cette irritabilité peut se manifester par des sautes d'humeur, des réactions exagérées à des situations mineures et une diminution de la tolérance au stress. Donc, sensation de tête pleine, fatigue, épuisement, irritabilité, impatience, la charge mentale et le stress peuvent en découler, puis ça va s'exprimer de différentes manières. Donc, par exemple, il y a l'insomnie qui peut être supportable lorsqu'elle est passagère, mais les troubles du sommeil doivent attirer votre attention lorsqu'ils s'installent dans le temps de façon chronique. Donc, la fatigue, les difficultés de concentration que ça va générer, l'insomnie, vous prive de ressources mentales précieuses en mentale excessive, puis évidemment, ça peut vous submerger. Donc, irritabilité, comportement excessif pour des détails, accès de colère, c'est autant des réactions qui sont tout sauf anodines lorsqu'elles commencent à se généraliser au quotidien de jour en jour. Bien sûr, la colère, ça peut évidemment être justifié, même salutaire, parce que ça peut vous aider, par exemple, à vous indigner face à des situations qui sont vraiment inacceptables, qui sont vécues comme étant injustes, mais lorsque ça devient prédominant puis inadéquat au regard des circonstances de la vie du quotidien, à ce moment-là, la colère devient un dysfonctionnement en soi. Puis, bien sûr, ça a des conséquences qui peuvent être significatives pour vos proches, principalement votre conjoint et vos enfants. Donc, c'est important de reconnaître que l'irritabilité, c'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt un signal, un signal rouge dans votre tableau de bord qui indique qu'il est temps de prendre soin de vous. Alors, vous devez apprendre à vous donner la permission de déléguer, de demander de l'aide et de prendre du temps pour vous-même. Parce que si vous poursuivez dans ce sens, bien sûr, il y a aussi des symptômes psychosomatiques qui peuvent apparaître, des symptômes physiques comme des problèmes digestifs, brûlements d'estomac, maux de ventre, nausées,
maux de tête aussi, des douleurs un peu partout, problèmes de dos. Donc, c'est important d'intervenir sur l'excès de charge mentale, la surcharge mentale, avant d'en arriver là. Et avant de poursuivre avec des stratégies, bien sûr, pour diminuer votre charge mentale et votre irritabilité qui va avec, bien, je vous invite à vous abonner au podcast ou à ma chaîne YouTube selon votre préférence pour être avisé des nouveaux épisodes. Si vous appréciez mes chroniques, faites-le moi savoir en cliquant j'aime ou en notant le podcast en dessous. Et ça me ferait également plaisir de lire vos commentaires puis vos questions sur le sujet de cet épisode. Vous pouvez également m'écrire vos questionnements. Si vous avez des questionnements en tête en lien avec la charge mentale, bien, vous pouvez m'écrire par courriel, puis je vais vous répondre peut-être dans un prochain épisode, qui sait. Et vous pouvez bien sûr partager cet épisode si vous pensez que ça pourrait inspirer quelqu'un de votre entourage. Vous souhaitez alléger votre charge mentale au quotidien? Bien, faites-vous un cadeau en téléchargeant mes fiches pratiques, les 9 outils allège mental, dans la description en dessous pour appliquer mes trucs et astuces dès maintenant. Alors, nous revenons maintenant aux stratégies que vous pouvez utiliser dans votre quotidien pour alléger l'irritabilité causée par la charge mentale. Donc, en tant que psychologue, je recommande souvent aux femmes de mettre en place des stratégies qu'on appelle d'auto-soins, comme l'établissement de limites claires, la pratique de techniques de relaxation, yoga, méditation, l'expression émotionnelle dans la communication de ce que vous ressentez et la recherche d'un soutien social autour de vous. Donc, ces actions peuvent aider à réduire la charge mentale et à atténuer l'irritabilité qui est associée. Vous avez aussi l'aptitude mentale pour gérer vos émotions et améliorer votre capacité de récupération après un stress. Donc, voici quelques stratégies du docteur Patrick Gomez, qui est responsable de recherche au sein du département Santé au travail et environnement du Centre universitaire de médecine générale et santé publique, qui s'appelle Unisanté, c'est en Europe. Donc, Dr Gomez va dire, par exemple, d'apprendre à vous distraire. Donc, savoir vous distraire, même si c'est de base, bien, c'est nécessaire pour contrer parfois votre tendance à ressasser des situations qui vous ont rendu impatiente et irritable, par exemple. Vous pouvez aussi choisir de vous exposer à des situations que vous trouvez stressantes quand c'est possible. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'évitement en continu pour vous faire augmenter votre stress et votre anxiété par rapport à des situations plus difficiles. Donc, c'est important de temps en temps de confronter puis de vous exposer à certaines situations pour apprendre à gérer votre stress puis votre irritabilité. Dr Gomez parle aussi de réinterpréter de façon objective une situation qui peut être vécue comme éprouvante, puis de aussi réinterpréter votre propre réaction à cette situation-là pour en considérer les points positifs et les points négatifs. Donc, une fois que vous êtes apaisé, avec un peu de recul, vous pouvez essayer de voir la situation et votre réaction sous un autre angle. Il parle aussi de prendre les rênes d'une situation pour désamorcer ce qu'elle pourrait avoir de dérangeant dans votre vie. Donc, de reprendre le contrôle, en fait, sur cette situation-là quand c'est possible. Enfin, il parle de s'aider dans votre corps, donc contrôle respiratoire, expression du visage, la posture aussi. Ce sont toutes des façons dans votre corps de vous soutenir pour une meilleure gestion de vos émotions qui sont spontanées, telles que l'impatience et l'irritabilité. Donc, mesdames, dites-vous que vous n'êtes pas seules dans cette lutte contre la charge mentale et l'irritabilité qui est associée. C'est essentiel de communiquer vos besoins et vos limites à votre entourage. Donc, le partage des responsabilités puis la création d'un environnement familial équilibré sont des éléments clés pour réduire la charge mentale et favoriser le bien-être émotionnel pour vous, bien sûr, mais aussi pour vos proches. Alors, en conclusion, la charge mentale des femmes peut avoir un impact significatif sur votre niveau d'irritabilité. C'est crucial de reconnaître et de prendre en compte cette charge afin de préserver votre santé mentale et émotionnelle. En travaillant ensemble pour rééquilibrer les responsabilités et en mettant en place des stratégies d'auto-soin, vous pouvez créer un environnement qui est plus égalitaire et plus soutenant pour toutes les femmes en général. Donc, c'est tout pour cet épisode de la Psy en ligne.
Je vous remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous et bien sûr de consulter un professionnel de la santé mentale si vous ressentez le besoin d'une aide supplémentaire. Alors j'espère que cet épisode a été inspirant pour vous les femmes et les mamans et comme toujours, bien, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir!